Salut tout le monde! Sur ce beau paysage, lac, montagne et nuages, ce soir c'est Noël. Et alors en ce moment, pas mal de podcasts, d'interventions de gens qui m'inspirent. Et même à la radio ce matin, on parle de comment faire à Noël, de qui être à Noël. Alors ça m'intéresse parce que ça vient me toucher directement dans qui je suis aujourd'hui et dans qui j'ai pu être avant aussi. Allez, je vous parle de ça, c'est parti. Et me voilà de retour à l'écran avec ce beau paysage quand même. Tout ce que la journée nous a offert, c'était tellement splendide, les nuages qui bougeaient, qui venaient cacher les montagnes, qui repartaient, qui venaient couvrir le lac, qui repartaient. Ça a vraiment été une journée magnifique pour les yeux. Et cette journée, voilà, c'est le jour de Noël. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de ce jour de Noël? Donc il y a beaucoup de podcasts, d'interventions de gens qui m'inspirent. Et même à la radio, j'entendais cette nuance de qu'est-ce qu'on fait ce jour de Noël, comment on peut se comporter en famille quand parfois on n'a pas vraiment envie d'y aller, comment on peut être en nous aussi, quelles sont nos restrictions envers Noël. Moi je peux à l'aise parler de ça parce que je l'ai vécu pendant beaucoup d'années où c'était difficile pour moi d'imaginer un Noël en famille, que ce soit avec ma famille à moi, avec mes belles familles d'avant, avec ma belle famille actuelle. C'est justement notamment mon épouse pour qui c'est très important cette période de Noël et toute cette joie qu'elle sent et toute cette ambiance qu'il y a pour elle, c'est quelque chose qui l'apporte et qu'elle aime énormément. Alors moi j'apprends au fur et à mesure et je suis content d'apprendre ça. C'est un cadeau que je m'offre aussi à moi parce que j'aurais pu rester dans toute cette construction que je me suis fait au fur et à mesure du temps, qui a un côté de réalité, qui est, voilà, Noël, c'est une construction de Coca-Cola, c'est juste encore une histoire commerciale pour vendre encore plus, pour générer des sous, et puis les pauvres, ils ont moins que les riches, et on voit clairement les classes sociales. Plein de choses que je me suis raconté, qui sont des vérités, ok, à quelque part, c'est vrai, que je peux continuer à me raconter. Mais voilà, je peux décider aussi d'en faire autre chose, de le regarder différemment et de me dire, ok, mais c'est quoi d'autre? Et justement, aidé par mon épouse à voir un peu, mais à sentir la joie que les enfants peuvent vivre de croiser le Père Noël dans la rue, devant les illuminations, dans un sapin sur une place d'une ville, ou alors peu importe quoi, dans les magasins, toutes ces couleurs, toutes ces choses qui brillent, et il y a plein de gens qui s'émerveillent énormément de ça. Et c'est vrai que de fur et à mesure, d'année en année, je commence à changer de regard sur ça et de me dire, mais est-ce que j'ai envie de continuer à regarder tout ce qui se passe de toute façon par des contraintes, et moi qui me crée une fermeture en moi et qui me crée quelque chose d'assez fermé et d'agressif pour moi-même, peut-être même éventuellement pour mon entourage, si je veux absolument le marteler et avoir raison sur cette cause-là. C'est une façon de faire les choses. C'est aussi une possibilité de regarder depuis l'autre côté de la médaille, de dire mais ok, il y a des gens qui aiment me faire des cadeaux, moi je découvre la joie d'en faire aussi, je découvre la joie de voir les enfants qui, waouh, quand ils ouvrent leurs cadeaux, ils ont les yeux qui pétillent à fond, et puis mais c'est de la joie, c'est de la pure joie. Et pourquoi ne pas se servir plutôt quand elle est là et quand elle est dispo. Alors voilà, je m'offre ça petit à petit au fur et à mesure des années, de changer de regard là-dessus et plus de me créer des contraintes dans lesquelles je m'enferme à quelque part, qui sont ah ouais mais cette année je suis pas là, je suis à l'étranger, cette année je suis pas là, et m'obliger à faire quelque chose que peut-être j'ai pas envie, mais que dans ma façon de penser réfractaire et anti-Noël et anti-tout ça, c'est moins pire que d'aller faire un repas de famille. Alors que je peux me dire, ok, quelle joie je peux trouver dans ce repas de famille, et de faire à côté de ça quelque chose dont j'ai envie, parce que je reste chez moi et j'ai peut-être envie d'aller me promener dans la nature autour de chez moi, peu importe. Mais en tout cas, je ne suis plus sous contrainte.
Après, je peux choisir de faire un voyage à cette période-là parce que ça me plaît, mais me dire il faut que je trouve quelque chose à faire pour ne pas aller, c'est là où je m'enferme en fin de compte dans mon fonctionnement. Alors voilà, c'est le cadeau que je m'offre moi maintenant, au fur et à mesure que les années passent, c'est de réussir à connecter avec cette joie de Noël, de connecter avec cette réalité-là aussi, qui existe, et de me dire, voilà, si je dois être confronté à des personnes avec qui j'ai des avis qui divergent, avec qui je ne suis pas d'accord sur leurs propos, avec un oncle, une tante, un beau-frère, un truc, n'importe quoi qui correspond pas à mon critère de bon sens, mais je peux aussi détourner ces discussions-là, ne pas y rentrer dedans, pour aujourd'hui en tout cas, et me dire, mais ok, qu'est-ce que j'aime en cette personne? Parce que personne n'est complètement mauvais, et donc quand le sujet rentre dans quelque chose qui ne me plaît pas, allez, je me dis ok, voilà, je peux détourner le sujet, retourner dans un sujet où on est d'accord, où on s'entend bien, où on arrive à connecter sur quelque chose de joyeux et d'heureux. Excusez-moi, je vois juste qu'il y a quelque chose qui me perturbe et je vais passer comme ça. C'est la mise au point un petit peu. Alors voilà, vous voyez, je le fais en live parce que c'est comme ça, parce que je me permets ça aussi. Et c'est le cadeau de Noël, c'est ce qui m'offre maintenant, et c'est ce que, voilà, je vais faire ça, et comme ça je reviens un peu sur la bonne mise au point. Voilà, c'est ça aussi la vie, c'est de pouvoir réagir face à des situations. La mise au point n'est pas bonne, alors excusez-moi, je prends un peu du temps là-dessus et je rebondis, mais j'aurais pu couper ma vidéo, puis m'énerver. Et c'est des choses que j'ai faites au début de mon défi live aussi. C'est des choses que j'ai fait de ah non mais c'est pas parfait, il faut que j'y revienne dessus. Et là en direct en fait j'arrive à me dire ok c'est pas parfait. Je pense qu'il y a toute une partie de la vidéo où c'est devenu un peu flou. Mais maintenant c'est comme ça, c'est Noël, c'est le cadeau que ça m'offre aussi, de pouvoir me permettre de réagir à une situation confrontante, parce que ça allait pour moi, et d'y rebondir dessus. Donc voilà. N'hésitez pas à réagir. Comment c'est pour vous le réveillon de Noël? Est-ce que vous êtes comme moi j'étais avant et vous avez le droit de continuer à être là, à ne pas être d'accord, à trouver ce Père Noël Coca-Cola tellement absurde? Et c'est ok. Qu'est-ce que ça vous fait en vous? Vous avez le droit de le partager aussi, et vous avez le droit que ça vous remplisse pleinement et de maintenir ça, bien entendu. Moi en tout cas je vous souhaite un tout joyeux Noël, je vous souhaite de profiter bien du bon repas peut-être qui vous attend, de la famille avec qui vous allez partager des choses avec lesquelles vous êtes d'accord ou pas d'accord, de regarder peut-être des enfants qui vont ouvrir des cadeaux tellement joyeux, peut-être d'avoir des adolescents qui vont être comme ça puis qui vont pas savoir exprimer leur joie. Et c'est ok, parce que tout ça, ça fait aussi partie de la vie, parce que tout ça, c'est aussi là et c'est présent aussi. Allez, je vous dis quand même à demain, et demain c'est le jour de Noël, c'est le jour du passage du Père Noël, et il y a un gros cadeau qui vous attend, je vous promets. C'est pas moi le Père Noël, mais moi je suis un transmetteur de cadeaux, c'est un homme qui m'inspire énormément, qui a décidé de vous faire un cadeau, moi je vous le transmets demain. Allez, joyeux Noël et à demain, ciao, bye tout le monde.